Un autre conseil, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Pour la coiffure protectrice, faites-vous des coiffures protectrices. Je ne dis pas tous les jours, mais faites-vous de temps en temps, plus souvent si c'est possible, des coiffures protectrices. Ça peut être des braids, des twists, mais n'abusez pas des braids out, tout ce qui est en out. Il faut pas exagérer parce que les cheveux crépus ont tendance à s'emmêler, à l'air on va dire. Vous laissez les cheveux comme ça, ils s'en mêlent. Donc ce qu'il faut faire, faites-vous des coiffures protectrices, ne pas trop abuser des coiffures braid out et twist out parce que vous êtes obligé de les réhydrater par exemple le lendemain ou vous êtes obligé de les toucher à chaque fois. Donc il faut éviter de trop toucher les cheveux parce que ça peut favoriser à la casse. Sincèrement, on se rend pas compte, on se dit bon, tant qu'on fait des soins, bon, on voit rien. C'est vrai que les cheveux ils poussent quoi qu'il arrive, mais si vous voulez avoir des résultats on va dire bluffants, faites-vous des coiffures protectrices. En plus ça vous repose et vous verrez que les cheveux seront parfaits. Un autre conseil, je vous conseille d'utiliser des actifs cosmétiques sur des préparations. C'est-à-dire, vous avez par exemple, je vous conseille la provitamine B5, la protéine de riz, la protéine des soies. Ces trois actifs ils sont excellents pour les cheveux. Par exemple, ça vous apporte des bienfaits, donc c'est pour ça pour moi c'est vraiment important d'utiliser ces actifs. Je trouve que ça a beaucoup changé et je vous conseille aussi, par exemple si vous achetez un masque qui ne vous convient pas, ne le jetez pas. Je vous conseille de la rendre beaucoup plus riche. C'est-à-dire, si vous avez les cheveux beaucoup trop mous, vous essayez de mettre quelques actifs si vous voulez, des actifs cosmétiques. Ou soit, je vous conseille la phytokératine qui booste bien, qui donne la force aux cheveux. Vous mettez une petite cuillère à café. C'est parfait. Franchement, c'est parfait. Et aussi, si vous avez les cheveux trop cassants, beaucoup trop fortifiés, qui manquent d'hydratation, qui manquent de souplesse, et bah utilisez du miel. Oui, du miel, c'est excellent pour les cheveux. Donc, franchement, essayez d'enrichir vos masques. Si vous avez acheté un masque, essayez de le rendre plus riche pour que ça pénètre mieux dans les cheveux et pour que les cheveux reçoivent bien des soins. Protégez vos cheveux avec un foulard en satin ou en soie, c'est très important. L'hydratation que vous mettez vont s'évaporer et surtout se mettre sur vos cotons du coussin. Et tout ce que vous avez fait ça pour rien. Et du coup le coton absorbe énormément l'hydratation que vous avez mis sur vos cheveux. Et aussi le fait de dormir sur le coussin, et bah, les pointes se frottent sur le coussin. Et bah, du coup vous allez avoir des fourches et ça ne sert à rien. Donc protégez vos cheveux, c'est vraiment très important. Un autre conseil, vous avez des démangeaisons, vous avez à chaque fois des pellicules, vous faites des soins, ça ne suffit pas, etc. Vous avez tout le temps les cheveux qui vous démangent. Un seul produit qui va stopper, diminuer, arrêter, me semble, ça sera le vinaigre de cidre. Moi j'ai eu des démangeaisons, j'ai eu des pellicules malgré tous les soins que je faisais. Et aussi comme je disais dans l'autre conseil, il ne faut jamais mettre des laits capillaires ou une crème etc. sur le cuir chevelu. C'est ça qui peut provoquer aussi le stress, il y a autre chose. Après je ne connais pas les types de pellicules, mais je sais que le produit qui m'a vraiment stoppé les démangeaisons etc. c'est que le vinaigre de cidre. Donc attention, c'est un vinaigre de cidre, il faut l'utiliser par parcimonie. Donc du coup par exemple pour 100 ml vous mettez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et ça calmera vos démangeaisons. J'ai conseillé à mes quelques abonnés et du coup ça a marché sur elles, à mon entourage pareil. Donc le vinaigre de cidre il vous faut dans vos placards, c'est vraiment important. Donc ça calmera les démangeaisons, vous n'aurez plus de pellicules. Et aussi utiliser des poudres indiennes qui se focalisent sur les pellicules. Donc vous avez celui-ci et celui-ci qui sont efficaces. Donc voilà, donc pour les pellicules, si vous voulez que ça diminue, donc faites ces soins. Donc voilà. Dernier conseil à le dire, franchement, il n'y a pas de secret, soyez patiente.
Ne vous focalisez pas sur la pousse. J'ai l'impression que ça joue psychologiquement en fait. Quand on se dit, bon, avec tout ce que j'ai fait, je pense que j'ai gagné 1 cm. Franchement, faites vos soins normalement. Donnez-vous des challenges, ne vous prenez pas la tête. Et vous verrez qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous verrez qu'il y a une grosse différence et vous êtes trop satisfaite. Donc soyez patiente, pour moi c'est la clé. Et ne vous prenez pas la tête et aimez vos cheveux et elles vous le rendront, tout simplement. Et voilà, ma vidéo est terminée. Donc je sais qu'il y a plusieurs conseils différemment pour faire pousser les cheveux, etc. Mais pour moi, c'est les plus essentiels à savoir. Donc pour moi, s'il y a une amie qui me demande un conseil, et ben je lui dirais ça comme conseil. C'est comme vous êtes mes sœurs, mes copines, mes poupées, enfin bref. Donc je partage ça avec n'importe qui. Donc pour moi, c'est vraiment le plus important pour bien prendre soin de ses cheveux et surtout pour voir l'évolution de la longueur capillaire en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Je vous fais d'énormes bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.